Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod. Alors, une fois n'est pas coutume, et je dirais même plus, jamais 203, je viens à nouveau de recevoir un laser. Donc voilà, comme d'habitude, avec ce genre de vidéo, je vous fais un déballage complet et on découvre ça tout de suite. Alors voilà, on arrive devant ce petit colis. J'avoue que je n'étais même plus au courant qu'il arrivait. J'ai un accord avec la marque qui en fait m'envoie de temps en temps des produits à tester. Donc on est ici sur un laser SculpFun eCube 5 watts normalement. C'est d'après ce qui est marqué sur une petite étiquette sur le colis. Et comme vous le voyez à la caméra, on va être sur une sorte de cube, donc un laser assez compact, beaucoup plus que les cadres que j'ai eu jusqu'ici. Comme d'habitude sur ce type de vidéo, je vais vous faire un petit déballage et un petit montage complet. Et puis le test viendra plus tard, sauf si j'arrive à vous le brancher immédiatement et que je peux le tester. Mais je préfère généralement le tester pendant plusieurs mois, plusieurs semaines avant de pouvoir vous faire un véritable retour. Néanmoins, pour ceux qui seraient déjà intéressés pour récupérer ce type de produit, comme d'habitude, j'aurai un lien affilié dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, avec bien sûr la réduction que j'aurai négociée sur le moment, et puis qui vous permettra d'acheter un laser donc de ce type. On va voir ce que ça donne. Je connais pas ce type de laser assez compact. Je connaissais déjà ceux que vous avez vus entre mes mains la dernière fois. Donc les deux premiers en mode cadre. Pour cela, ça paraît un peu plus gadget, mais peut-être que c'est qualitatif. Celui-là est un modèle pro en 5 watts et il existe aussi en 10 watts. Alors, je sors de la caméra pour pouvoir vous le sortir parce que on arrive sur. Donc c'est bien protégé, j'avais un petit peu peur parce que le carton avait un petit peu souffert de la livraison, mais vous voyez à l'intérieur c'est tout emboîté à l'intérieur de mousse et c'est ensuite protégé par un plastique. Donc même s'il y a des coups un petit peu sur le côté, franchement c'est quand même bien englobé dans la mousse, donc normalement il n'y a pas de souci. Alors je sors ça. Voilà. On va également voir ensemble s'il y a besoin de monter des choses. Alors, à l'intérieur de la mousse, il y avait la petite notice et deux petites plaquettes de bois, une en médium et une en contreplaqué de bois un petit peu clair, là, qui permettent de tester évidemment le laser. Et je regarde également à l'intérieur, voilà. De ce côté-là, c'est bon, il n'y a rien. Ok. Donc, il est emballé de façon verticale, alors que normalement, je pense qu'il se pose plutôt comme ceci. Hop. Sur le côté là, vous voyez le bouton d'allumage et une petite prise USB-C ainsi que, j'imagine, le connecteur pour la prise d'alimentation. Ici, vous avez le plastique de protection anti projection laser orange qui est donc protégé par des petits collants à démasquer. Donc on a des petits collants là à enlever. Je vais me les garder dans un coin, ça peut toujours servir. Le mec qui récupère tout. Euh, hop. Et donc à l'intérieur, on est sur un cube d'environ, je crois. Alors attendez que je mesure ça avec mon plan de travail. On est sur un cube de tac tac tac. 10, on est sur un cube de 30 par 25. Et puis à peu près pareil en épaisseur. Un peu moins de 20, un peu moins de 23 en épaisseur. Donc c'est assez compact, hein, c'est comme une grosse imprimante en soi. Et je vais éviter. Alors, comment c'est fixé en dessous? Ok, donc on a un fond.
Normalement, c'est du laser un petit peu didactique, du coup. Il y a moins besoin de réglage qu'un laser à cadre. Et celui-là dispose normalement, on va le voir, d'une pige intégrée. Donc, hop, je le remets comme ça. Là, on va pouvoir enlever le petit cache qui est un simple U. Je le démasquerai plus tard. Et on a d'autres éléments à l'intérieur. Alors, comment c'est emboîté? Tac. Ici, on a la petite plaque d'alu noire qui se met sous le cadre que vous voyez là, qui permet d'éviter au laser de transpercer, parce que ce sont des lasers à diode qui n'ont pas la puissance d'un laser à fibre, qui ne sont pas d'ailleurs du même type, et qui ne peuvent donc pas découper du métal, donc à toujours mettre sur une surface métallique, parce que si vous l'installez sur une table en bois, là par contre ça pourrait occasionner des dommages, voire des risques d'incendie. Ici, on a l'intérieur qui était donc protégé. Donc, c'est un système de rail en T. Ici, il y a un rail et puis il y a le bras qui permet à la tête de bouger. Et vous voyez ici, on a la tête qui va bouger ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et qui était protégé par ce petit système qu'il faudrait d'ailleurs garder parce que du coup, ça peut servir à continuer à le protéger si on le déplace. Là, on a les traditionnelles lunettes vertes. Je vais en avoir au moins 4 paires. Ici, on a le cordon d'alimentation, le petit câble USB-C qui permet de relier au PC pour transférer les données, la tête du laser à installer, deuxième étage de mousse, on a un kit de réparation de lentilles qui était un petit peu ouvert, là, une petite boîte, qui est composé donc d'une petite clé Allen, d'une petite clé Allen comme ça, une petite clé de 10 et 8 comme ceci, et une petite tweezer, une petite pince à épiler à bec fin, un petit disque de nettoyage, on a même 2 clés Allen, et puis là on a donc une petite lentille de remplacement, si je ne me trompe, je vais ouvrir ça. Oui, c'est ça. Donc je vais pas mettre mes gros doigts dessus, mais on a une lentille de remplacement au besoin. C'est bon à savoir, le petit kit est fourni. Voilà, on va mettre ça de côté. Ensuite, on a le transformateur. Et on a également un petit... Voilà. On a un petit filtre coton qui va servir à filtrer les fumées. Et ici, un autre filtre, j'imagine, à charbon, qui va servir à filtrer les odeurs. Voilà, vous voyez la petite grille avec du charbon actif à l'intérieur. Un emballage très compact. Oui, là on a le seau à faire sauter parce qu'il va pouvoir, il va nous gêner. Donc, ce sont les petits seaux de contrôle. Voilà. Et donc le filtre s'installe au fond, et les filtres que j'ai sortis, j'aurais dû regarder avant, mais les filtres que j'ai sortis c'était pour vous montrer, parce que ça me permet de ne pas le démonter. Les filtres ils sont déjà en place, donc les filtres que j'ai sortis ici sont des filtres de remplacement. Voilà. Que je vais pouvoir garder dans un coin donc. Alors, comment s'installe notre petite tête? Alors on a un petit, une petite notice qui est en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol et en
polonais. Donc c'est plutôt complet. Ça nous explique comment installer la tête, mais également comment changer les filtres une fois qu'ils sont usés. Et puis après, ça nous dit que cette machine est donc compatible avec le Wi-Fi, et donc on peut télécharger une application qui est à la fois pour ordinateur et pour portable, pour pouvoir se connecter directement plutôt que de brancher le câble USB, et pouvoir lancer des gravures à partir de son téléphone portable. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a une pige. Alors, je vais enlever la tête. Voilà. Hop là. Ça c'est la tête du laser avec son petit ventilo, et puis donc la diode qui va, le laser à diode et la dioptrie qui est à l'intérieur. On va l'attacher sur ce côté-là, et il y a normalement une pige intégrée, donc vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec un petit cube de métal ou un petit tube comme sur certains lasers, c'est fourni. La pige est intégrée à la tête, elle est ici. Elle se sort, et c'est ça qui fait la distance avec votre matériau à graver. Et donc, évidemment, par contre, ça c'est manuel, c'est pas quelque chose qui va se régler automatiquement. La pige est là, vous réglez donc avec, par exemple, une fois que vous avez votre petit truc, vous allez faire ça, hop, une fois que c'est en place, vous serrez la vis sur les côtés, et puis vous rétractez la pige qui est donc sur aimant. Je vais voir comment installer ça sur le côté. Donc, hop, ça c'est la petite plaque qui va pas nous servir. Et on a des vis. Alors les vis n'ont pas besoin d'être... donc voilà, j'ai engagé ici, vous avez un profilet qui va s'emboîter dans l'autre profilet inverse ici. Et il y a une vis à dévisser là. Donc pas besoin d'outils, hein, c'est quelque chose qui va se bloquer en place. Vous n'avez pas besoin de sortir les clés pour régler votre laser. Voilà, comme ça suffit. On replace la petite plaque de protection. Et si par exemple je veux graver ça, je sors ma pige. On a un petit jeu. Il y a un peu de jeu sur la tête, je trouve. Ça c'est à noter. On n'est pas sur de la mécanique de précision et sur un laser haut de gamme, hein. Voilà, là j'ai bien serré, on a moins de jeu. Et donc j'ai fait la pige avec le matériau en place ici. J'ai juste qu'à rétracter le truc et ça pourra s'installer. Pour le reste, on va juste le brancher, et puis ensuite je ferai de mon côté mes petits tests, et je reviendrai vers vous avec une vidéo complète qui vous montrera les fonctionnalités de ce laser et ses possibilités, et je pourrai enfin critiquer le produit, parce que là je vous fais juste un déballage et je vous dis pour les intéressés que vous pouvez acheter le produit, mais bien évidemment moi je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire si c'est un bon produit. Alors je branche le câble d'alimentation, et on va voir si le laser se lance et comment il se réinitialise et quelle fonctionnalité il a juste en le lançant. Alors je sais que normalement il y a une petite alarme qui doit détecter les incendies. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est parti pour le launch. Alors ça vous permet d'entendre un petit peu le son qu'il fait. Bien évidemment, il y a un système de soufflerie à l'arrière. Je ne sais pas à combien de décibels on est, mais forcément ça fait un petit bruit quand même. Voilà, vous entendez bien. Parce qu'en fait, l'aspiration, alors est-ce qu'on voit bien l'aspiration? Je sors un petit bout de papier. Vous voyez, ça colle à l'aspiration. Et quand on met sa main, on sent que ça aspire. Donc le système de filtration et d'échappement des fumées doit être assez efficace, ma foi, puisqu'on arrive à le sentir à la main. C'est pas une petite soufflerie ou une petite soufflette comme on peut avoir sur certains outils. Donc voilà au moins pour cet Open the Box.
Alors juste pour vous parler des petits tests que j'ai effectués avant la plus grosse vidéo des gros tests de laser, sur sur ce petit laser là, donc au lancement, il y avait un petit temps d'adaptation à avoir parce que vous devez d'abord le brancher sur l'ordinateur avec son câble pour le configurer, et ensuite il va créer un réseau Wi-Fi sur lequel vous devez vous connecter avec l'application de votre portable pour pouvoir utiliser le logiciel intégré et lancer vos premières gravures. J'ai déjà testé des petites gravures, donc vite fait ici. Vous voyez, ça fonctionne. Je vous ferai des tests plus poussés pour savoir s'il peut découper et tout ça. Pour l'instant, c'était juste des petits amusements. En premier, vous devez aussi réinitialiser vous-même le laser. C'est-à-dire, comme je suis en train de le faire ici, vous devez le mettre en bas à droite de votre surface de découpe. Parce que s'il est dans une autre position, ça va occasionner des problèmes quand vous allez lancer le logiciel. Il faut avant tout le mettre dans sa position home, on va dire. Vous devez également déconnecter le câble. En fait, il y a un câble en série là qui est attaché à sa structure. Là, vous le voyez ici là avec mon doigt. Vous devez déconnecter ça, sinon bah, forcément la tête du laser va bloquer en place. Et vous avez également le câble de transmission des données sur la tête laser qui est gainé dans une sorte de fibre qui peut occasionner des grattements quand le rail est en train de bouger. Faut pas vous inquiéter outre mesure, mais ça peut un peu être bizarre au début. Autrement, bah, c'est un laser qui va être assez pratique parce que du coup il est quand même très portatif, il n'est pas très lourd et surtout il peut donc être traversant, c'est-à-dire vous pouvez enlever la petite plaque qui est ici pour pouvoir le poser sur autre chose et bah, graver ce que vous voulez avec le plateau traversant ici. Donc ça c'est plutôt pas mal, même si la surface de gravure est assez réduite, ça va pouvoir permettre de personnaliser de nombreuses choses. Donc voilà pour ce premier petit déballage. À bientôt pour une vidéo plus complète sur le test de tous les lasers que j'ai reçus dernièrement. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux. Merci à mes tipeurs et merci à ceux qui peuvent soutenir la chaîne grâce à Tipeee. À bientôt à tous pour ce début d'année 2024 et bon modélisme.